Qu'est-ce que la maïeutique? Je crois que la plupart des gens n'ont pas compris ce que c'était que la maïeutique, ou ce que la maïeutique sous-entendait et supposait. Elle suppose en fait une innéité de la pensée. Faire accoucher quelqu'un de quelque chose qu'il a en lui. C'est ça, la maïeutique. Il a en lui cela, ça veut dire que ça n'est pas venu de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. Donc c'est toute une philosophie, c'est toute une anthropologie dont finalement beaucoup ont peu conscience. Elle n'a rien à voir, par exemple, avec la conception de la sociologie, de l'environnement, de la culture qui nous marque, de la littérature que nous avons pu absorber. Pas du tout. Là, il s'agit de quelque chose qui est viscéral, qui est intrinsèque, qui est en nous. C'est ça le présupposé, que je ne nie pas d'ailleurs, de la maïeutique. Et moi-même, je pratique la maïeutique dans mes cafés philo au McDo, avec des gens dont la question n'est pas de savoir ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont appris, quelle est leur culture, mais ce qu'ils ont dans le ventre. D'ailleurs, l'expression, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'ils ont là, inné, de manière innée, qu'est-ce qui sort de leur tripe, en quelque sorte, intellectuellement. Il faut bien comprendre que la philosophie est une affaire viscérale. C'est quelque chose qu'on découvre en soi-même, en fait. La personne qui parle, elle parle en son propre nom, en fait. Cela dit, je ne suis pas en train de dire que chacun d'entre nous est différent. Mais chacun d'entre nous doit faire le processus de sa propre exploration. Chacun d'entre nous parle la même langue, mais chacun d'entre nous a dû apprendre à parler, à trouver les déclics en soi pour parler, ou pour dormir, ou pour n'importe quoi. Donc, le fait de rejoindre l'aventure humaine, le troupeau humain, passe par un travail personnel. Bon, c'est peut-être contradictoire, mais c'est comme ça que ça se passe. L'enfant, il doit rejoindre le troupeau, le peloton, si vous préférez, rentrer dans le rang, par un travail personnel, mais pour rejoindre d'autres personnes qui ont fait le même travail personnel pour arriver, au fond, au même résultat. Voilà ce que j'appelle la stratégie de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose qui est en nous, qui est gravé en nous, et qu'il faut apprendre à lire en nous, en quelque sorte, parce que c'est gravé. Et la maïeutique, c'est donc de prendre conscience de ce que l'autre est en train de dire, pourquoi il le dit, d'où il sort ce qu'il dit, d'où ça lui vient, ce qu'il est en train de dire, quels sont les schémas mentaux qu'il véhicule, quel est le schéma social qui est inscrit dans sa tête. Voilà ce qui nous intéresse. Et par conséquent, on n'est plus du tout dans le champ de la culture extérieure, on est dans une culture intérieure, dans une programmation intérieure qu'il faut découvrir et qu'il faut mettre en évidence. Les personnes qui participent à mes cafés philo ne sont pas des gens qui ont spécialement étudié, non, mais ils sont là, ils existent. Et en tant qu'ils existent, et à ce titre-là, ils sont porteurs de quelque chose. Nous sommes tous porteurs d'un savoir inné, un savoir qui est dans nos tripes. Donc toute personne peut être lue comme un livre, en quelque sorte. Et c'est de cela dont il s'agit. Et eux-mêmes doivent comprendre que c'est ce qui est en eux. Alors, on peut continuer là-dessus très longtemps. Il s'agit de décrypter le discours de celui qui parle comme cela et qui dit ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Le mot penser ici a un sens très, très viscéral. Voilà, qu'est-ce qu'il pense? Quelle est sa pensée? Et nous viendrons là-dessus dans d'autres émissions, bien entendu. Il s'agit là de montrer comment les personnes qui sont plutôt du côté d'en haut ou du côté d'en bas véhiculent des idéologies. Mais pas des idéologies parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Ou plus exactement, oui, ils ont ça dans leur tête, mais on ne leur a pas mis dans leur tête au sens de les gens autour d'eux leur ont mis ça dans la tête. Non, c'est quelque chose qui est transmis, qui est héréditaire, qui est génétique. Pas du tout la même chose. Nous allons vers une sociobiologie, vers une compréhension de plus en plus forte que finalement notre pensée est dictée par notre programmation intérieure qui est elle-même le résultat forcément d'une filiation et non pas d'un environnement.
C'est pourquoi, au fond, s'intéresser à la littérature, à la culture extérieure, ce que les gens ont lu ou pas lu, c'est assez secondaire parce que les gens ne retiennent de ce qu'ils ont lu que ce qui fait écho à ce qu'ils ont en eux-mêmes. Quand telle personne cite tel texte, il dit ah mais je ne fais que citer tel texte. Non, il cite ce texte-là, c'est parce que c'est pas par hasard qu'il cite ce texte-là et pas un autre. Alors, effectivement, ce texte-là, il l'a pas inventé. Il y a toujours un jeu assez amusant là-dessus, parce qu'on dit ah mais qu'est-ce que vous racontez, moi je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire, je ne fais que citer ce texte. Pas du tout. Il ne cite ce texte parce que c'est ce texte-là qui parle à son subconscient, hein, et qui est révélateur de ce qu'il a en lui. Alors n'inversons pas les situations.